Aujourd'hui, si tu es novice et si tu ne sais pas comment faire pour réagir face à un homme qui n'aime pas le dialogue, alors cette vidéo est faite pour toi. Suis juste jusqu'à la fin pour ne rien manquer à ce sujet. Faire face à un homme qui n'aime pas le dialogue est une situation frustrante, mais il existe des façons d'aborder la communication tout en respectant ses réticences. L'approche doit être patiente, non accusatrice et axée sur la création d'un espace sécuritaire pour l'échange. Premier point, comprendre la réticence d'un homme. Avant de chercher de communiquer, essayez de comprendre ce qui pourrait être derrière son refus du dialogue. Souvent, ce n'est pas un rejet de vous, mais une difficulté personnelle. Il peut associer la discussion à une confrontation, une critique ou un jugement et préfère l'éviter. Certains hommes ont appris très tôt de ne pas exprimer leurs émotions ou à croire qu'ils doivent agir plutôt que parler. Et il craint également que ces paroles soient mal interprétées ou d'utiliser contre lui plus tard. Il a besoin de traiter les choses en silence avant de pouvoir en parler. Forcer la communication est alors contre-productif. Prochain point, adoptez votre approche de communication. Choisissez le bon moment, évitez de le solliciter lorsqu'il est stressé, fatigué ou distrait. Préférez un moment calme et détendu, comme par exemple après un repas ou une activité commune agréable. Ne dites jamais à un homme par exemple « il faut qu'on parle ». Cette phrase met également l'autre sur la défensive. Utilisez également un calme et respectueux. Adoptez une attitude saine et amicale. Le langage corporel, par exemple, pas de bras croisés, contact visuel doux, est aussi important que les mots. Concentrez-vous également sur vos besoins, pas de communication non violente. L'une des moyens les plus efficaces est d'exprimer votre propre ressenti sans l'accuser. En utilisant la formule « je », au lieu de « tu ne me parles jamais »,« je me sens seule », voilà ce que vous pouvez lui dire. « Je me sens anxieuse quand nous ne parlons pas de ce sujet, car j'ai besoin de me sentir connectée à toi. » Demandez également donc ce que vous avez besoin. Expliquez clairement ce que vous attendez, comme par exemple, est-ce qu'on pourra prendre 30 minutes demain soir pour l'organisation des prochaines vacances. Ouvrez le dialogue de façon indirecte pendant une activité. Certains hommes trouvent plus facile de parler lorsqu'ils font autre chose. Par exemple, conduire, cuisiner ou marcher. Cela enlève la pression d'un contact visuel intense et de la confrontation. Prochain point, définir vos limites et agir. Respectez son silence, mais pas au déterminant de vos besoins. S'il dit « je ne veux pas en parler maintenant », acceptez-le patiemment. Acceptez-le tout simplement, par exemple, « d'accord, je respecte ça. Mais c'est important pour moi, alors pourrions-nous nous donner rendez-vous pour en parler jeudi, après le dîner ?» Vous ne pouvez pas également forcer quelqu'un à parler ou de se confier. Laissez-le cheminer et traverser ses propres épreuves. Il doit venir vers vous pour s'exprimer quand il est prêt. Si l'homme refuse catégoriquement toute discussion, si malgré tous vos efforts, le silence est perdu et vous cause une souffrance chronique, vous devez évaluer si cette relation répond à vos besoins fondamentaux. Si l'homme refuse catégoriquement toute discussion, il peut être nécessaire de vous fixer des limites claires et envisager l'accompagnement d'un thérapeute de couple. Et si la situation ne s'améliore pas, car l'absence de la communication est la première cause de rupture. Comment vous sentez-vous le plus à l'aise d'essayer cette approche? Plutôt en douceur ou en fixant des limites claires? Dites-moi en commentaire et j'attends vos critiques. Ici, Femme et Business, je vous envoie plein de bisous et on se revoit à la prochaine.